fondamental, Monsieur le Président. À supposer qu'un autre citoyen avait posé un tel acte, la question qu'on doit se poser, est-ce que son véhicule n'allait pas être dans cette cour aujourd'hui? Il faut qu'on soit clair. Je suis surpris de la position du procureur. C'est épeurant. Lui qui doit mettre tout en place pour que ce procès-là se tienne dans les conditions les meilleures. Est-ce qu'il a envoyé le véhicule dans cette cour? C'est la question là. Il faut que le véhicule soit là, Monsieur le Président, dans cette cour. Dans l'accident de circulation normal, le véhicule ne doit pas bouger. Alors le véhicule a bougé. Et on sait, le véhicule se trouve avec qui? Monsieur Bangoura. Il sait où se trouve le véhicule. Pourquoi ne pas l'enjoindre de déposer le véhicule immédiatement? On n'a même pas besoin de parler de ça à l'audience. On n'a pas besoin de demander au procureur de faire son travail. Si vous me voyez parler, je suis en train de faire mon travail correctement. C'est que le procureur n'a pas bien fait son travail, c'est pourquoi on est en train de discuter de ça. C'est ça la vérité. Le véhicule qui a fait l'accident devait être immobilisé. D'abord, le véhicule ne devait même pas se déplacer derrière. Ça, c'est un premier point. Avant que les policiers ne viennent pour faire leur procès. Alors, on peut accepter. C'est compris par tout le monde aujourd'hui que le véhicule a été déplacé. Le procureur vous dit de ne pas s'inquiéter que le véhicule sera soupçonné. Quand? Est-ce que ce procès peut se tenir comme ça et que ce véhicule n'est pas présent? Ça, c'est un élément fondamental. Et ça vous permettra de vous prononcer dans ce dossier. Vous êtes juge. Il faut avoir tous les éléments sous la main pour pouvoir vous prononcer. Il y a un élément fondamental qui n'est pas là. M. Bangoura est l'auteur, d'accord? Mais l'acte s'est produit par le biais d'un engin. Cet engin est disparu dans la nature. On ne voit pas ça. Comment vous avez apprécié les faits? Nous sommes là simplement garants des textes, du respect de ce procès pénal. Est-ce que on peut en finir ce dossier aujourd'hui en plaidant sans que le véhicule ne soit immobilisé, ne soit là soupçonné? Quelle sera l'analyse des professionnels là-dessus? Donc, je vous laisse apprécier. C'est un élément quand même qui me paraît fondamental et incontournable dans cette procédure. Je m'en remercie. Nous avons besoin du temps. Nous avons besoin du temps, Monsieur le Président, pour bien préparer cette phase de plaidoirie. Cela ne signifiera pas, Monsieur le Président, que nous n'avons pas tous les outils nécessaires, Monsieur le Président, pour présenter nos plaidoiries dans ce dossier. En ce qui concerne la partie civile, qu'il vous plaise donc, Monsieur le Président, s'il y a lieu qu'on renvoie, Monsieur le Président, c'est d'ailleurs ce que nous allons demander, si toutefois vous allez clôturer les débats, afin que la prochaine audience soit consacrée sur les réquisitions et plaidoiries. Encore une fois, Monsieur le Président, nous avons beaucoup de choses à dire dans cette affaire. Je vous remercie. Toujours la partie civile. Oui, c'est toujours la partie civile. Hein? Oui. Les éminents confrères de la partie civile ont presque posé le problème. Et nos confrères nous ont livré notre position. Je me rallie à cette position. Dans cette affaire,
nous ne perdons pas de vue qu'il y a eu mort d'homme sur le président. Et les circonstances de cette mort ont déterminé la juridiction compétente sur le président. Nous, notre client, paie à son âme qu'il est parti à jamais. Et il n'a plus rendez-vous avec personne. Nous n'allons plus jamais le revoir. Les 10 enfants, dont le plus âgé n'a que 25 ans, le plus petit a 1 an, nous ne le verrons plus jamais. Feu Traoré qui était sorti pour chercher à manger pour ses enfants. Justice de précipité, mauvaise justice, Monsieur le Président. Nous sommes dans le cadre de la procédure de flagrant délit. Pour le moment, les règles sont strictement respectées par le tribunal. C'est un seul renvoi. Pour le moment, et la loi sauf erreur ne va pas en ordre. Les débats sont très bien menés. Nous souhaitons, en raison du temps, du nombre et des arguments que nous allons développer et les souhaits que nous avons formulés, que vous acceptiez que ce dossier soit reporté à une date de convenance pour réquisition et plaidoyer. Nos confrères d'en face n'ont pas écrit liberté, liberté. Il ne peut pas y avoir de liberté pour le moment dans cette affaire de Je vous remercie. Merci, mec. Je tiens à rappeler aux uns aux autres que nous sommes en cas de flagrant délit. On ne peut pas de la seule équipe qui gère un dossier de flagrant délit. Monsieur le Président, je ne vois pas cette attitude, je ne comprends pas cette attitude de la partie civile. Monsieur le Président, tout a été dit dans ce dossier. Tout a été dit dans ce dossier. Lorsqu'on vous dit qu'ils ont encore autre chose à dire, on n'a jamais empêché quelqu'un de parler dans ce dossier, Monsieur le Président. Ils ont eu tout le temps pour parler. Si ce n'est pas pour vous faire rétablir inutilement. Cette position, en principe, c'est la défense qui doit adopter une position telle sorte que peut-être vous préparez bien la défense de notre client. Mais nous estimons que nous sommes prêts. Nous sommes prêts, Monsieur le Président, à défendre ce dossier. Aujourd'hui, quand on parle de timing, est-ce que la loi interdit à un tribunal de fonctionner même jusqu'à 20h ou 21h? Non. On a assisté à des procès, on est resté jusqu'à 20h, moi personnellement jusqu'à 21h. Nous sommes avocats pour ça aussi. Il faut se sacrifier pour la robe. Il faut qu'on travaille là. Et c'est tout ce que fait il a pour le Monsieur le Président. Le ministère public est rappelé des poursuites. Il est très clair, prêt. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut regarder ce procès? Qu'est-ce qu'on veut démontrer de plus? Si ce n'est pas pour nous rétablir utilement. Il veut jouer avec le temps. Et nous, ce que le temps est précieux pour nous. Vous imaginez, depuis le matin, nous sommes là. C'est vrai que nous sommes en vacances, mais nous avons aussi d'autres obligations ailleurs. Nous sommes là, avec cette situation, nous nous tenons parce que nous voulons que ce dossier soit examiné aujourd'hui, débattu, plaidé et, si possible, mis à délibérer aujourd'hui, Monsieur le Président. Pourquoi ils veulent nous rétablir? De quoi ils ont peur? Pourquoi ils ont peur? S'ils sont sûrs de nous, quand nous affrontons maintenant, on les donne ce défi-là. Qui viennent, on va faire le débat. On va faire le plaidoyer, Monsieur le Président. Nous sommes prêts. En tout cas, nous, la défense, nous sommes prêts. Nous sommes prêts, hein? Cette stratégie pour dire le timing, nous, ça ne fait absolument rien, Monsieur le Président, parce que nous sommes venus dans ce dossier prêt. On ne pense pas au temps. On peut faire jusqu'à 0 heure s'il le faut. Ah oui. Ah oui. On peut rester. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, faisant bien les observations de mon confrère, je voudrais ajouter ceci. La partie civile, les conseils, comme ils ont dit, sont nombre de 6. Dans ce procès et à cette phase, la loi leur réserve assez de moyens s'ils ne sont pas prêts aujourd'hui
d'user des moyens légaux pour faire valoir leurs droits. C'est pour cette raison qu'une nouvelle constitution, 2 nouvelles constitutions, ou même une dizaine de constitutions dans le cadre d'une procédure de flagrance n'explique pas le renvoi du dossier. Il faut que ça soit clair. Parce qu'il faut rappeler la flagrance, c'est quoi? Les articles 461, 462 et suivants du Code de procédure pénale sont clairs. Lorsque le ministère public opte pour la procédure de flagrance, la loi lui impose de juger la personne le même jour, sur le champ. C'est ça la règle. Si ce jour-là, il n'est point tenu d'audience, le prévenu est déféré à l'audience du lendemain, le tribunal étant au besoin spécialement réuni. Nous avons discuté de cette affaire. Nous sommes à la dernière étape. Il faille clôturer les débats à l'instant et permettre les parties de plaider. Le ministère public recueilli. Celui qui poursuit, du fait de qui nous sommes ici, notre client à le défendre. Celui qui détient toutes les preuves relativement à l'infraction pénale. Parce que c'est important de le dire. Le ministère public est celui qui va discuter de l'infraction pénale pour aboutir à l'action publique s'il a, oui ou non, établi des faits, des charges ou pas, de culpabilité ou pas. Il vous dit qu'il est prêt pour recueillir. Et la partie civile estime qu'on doit lui donner le temps de se préparer. Monsieur le Président, on ne vient pas à l'audience pour se préparer, on vient à l'audience prêt. Et puisque nous sommes prêts, il vous plaira respectueusement de permettre, je ne vous dis pas de ne pas leur permettre de plaider, de permettre que le ministère public requiert, que les conseils de la défense nous plaidions, et puisqu'il y a assez de moyens légaux qui permettront aux avocats de la partie civile, en tout cas la partie civile, de se faire entendre dans ses droits à la réparation, eh bien elle en usera. Et pour ce qui nous concerne, Monsieur le Président, il y a lieu de plaider cette affaire aujourd'hui. C'est une nécessité. Vu le nombre important, les charges que nous avons et cette période hivernale, l'on ne peut pas se permettre de renvoyer. C'est pour cette raison que je vous prie respectueusement, conformément aux dispositions des articles 462 du Code de procédure pénale, à l'article préliminaire du Code de procédure pénale, qu'il vous plaise respectueusement permettre de clôturer ce débat et aller aux réquisitions des plaidoiries immédiatement. S'il y a lieu, pour ce qui vous concerne, de faire un renvoi, ce qui n'est pas du tout, encore une fois, dû, mais en ce moment-là, nous serons dans l'obligeance de présenter des demandes à votre attention et nous sommes convaincus à cette étape de la procédure que vous ferez droit aux demandes que nous ferons. Ils le savent parce qu'ils ont déjà introduit. Il s'agira de la demande de mise en liberté de notre client. J'ai dit, Monsieur le Président. Merci. Oui. Merci, Monsieur le Président. Parce que à l'étape actuelle, ce qu'on est en train de discuter, c'est purement textuel et c'est professionnel. On dit que dans ce procès, tout a été dit. Mais Monsieur le Président, on ne vous a pas dit que le véhicule est garé, immobilisé dans cette cour, sous scellé. C'est fondamental, Monsieur le Président. À supposer qu'un autre citoyen avait posé un tel acte, la question qu'on doit se poser, est-ce que son véhicule n'allait pas être dans cette cour aujourd'hui? Il faut qu'on soit clair. Je suis surpris de la position
position du procureur. C'est écœurant. Lui qui doit mettre tout en place pour que ce procès-là se tienne dans les conditions les meilleures. Est-ce qu'il a envoyé le véhicule dans cette cour? C'est la question là. Il faut que le véhicule soit là, Monsieur le Président, dans cette cour. Dans l'accident de circulation normal, le véhicule ne doit pas bouger. Alors le véhicule a bougé. Et on sait, le véhicule se trouve avec qui? Monsieur Bangoura. Il sait où se trouve le véhicule. Pourquoi ne pas l'enjoindre de déposer le véhicule immédiatement? On n'a même pas besoin de parler de ça à l'audience. On n'a pas besoin de demander au procureur de faire son travail. Si vous me voyez parler, je suis en train de faire mon travail correctement. C'est que le procureur n'a pas bien fait son travail, c'est pourquoi on est en train de discuter de ça. C'est ça la vérité. Je n'ai pas fini, Monsieur le Président. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. On vous a exhibé le contenu de l'article 462 qui dit que, en matière de flagrance, que le prévenu doit être jugé sur le champ. Juger sur le champ ne veut pas dire de plaider sur le champ. C'est une lecture très dangereuse du contenu de cet article. Ce qui est sûr, vous avez commencé votre procès, le procès là, dans le délai de cet article. Ce n'est pas obligatoire qu'on termine ce procès là aujourd'hui. Compte tenu de la complexité de ce dossier. D'ailleurs, on pouvait même demander le supplément d'information dans ce dossier. Mais on s'est mis au-dessus de tout ça, Monsieur le Président. C'est pourquoi, quand quelque chose est gardé, vouloir trop creuser, tout le monde va sentir l'odeur. C'est ce qui se passe dans ce dossier. Parce qu'ils veulent creuser, ils ne veulent pas se mettre dans l'optique. Du vrai excuse, Monsieur le Président. Du vrai pardon. C'est ça la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Hein. Parce qu'on veut creuser. On veut montrer l'esprit des lois. On veut justifier les faits pendant que l'autre est couché dans la tombe. On veut justifier. Quand on tue, on ne se justifie pas. Mais regardez son nom. Pourquoi le débat est tendu? Monsieur le Président, alors selon l'esprit de ce texte évoqué par la défense, ça ne tient pas. Nous demandons des choses. Oui. Nous demandons à ce que le véhicule soit là. Comme des règles en Guinée, ça doit être appliqué à tout le monde. Personne n'est au-dessus de la loi, Monsieur le Président. Le véhicule doit être là. Si on doit plaider ce dossier, ça doit être là en présence du dossier. C'est pas moi qui le dis, hein. Ni le procureur, ni le président. C'est le législateur qui l'impose. C'est le législateur qui l'impose. Il ne faut pas qu'on joue avec les gens. Je m'en regarde. C'est ça votre débat.